Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi sur le grand diamond painting que j'ai commencé il y a déjà maintenant quelques semaines. Donc ben voilà, je voulais déjà vous montrer où est-ce que j'en étais. J'ai réussi, regardez, à faire mes petits bonhommes avec leur petit chien en promenade. Et bah écoutez, j'aime toujours autant, je suis contente d'avoir pu l'avancer comme ça. C'était vraiment mon objectif hein, d'arriver à faire cette zone-là. Donc aujourd'hui, eh ben, on va papoter un petit peu en faisant cette zone. Voilà, combler un petit peu là-haut, de façon à rattraper ici, finir en bas et décaler petit à petit. Donc voilà, j'en suis ici. Et je suis contente, ça avance doucement, mais sûrement. Allez, je m'installe et je vous reviens. Donc voilà, allez, je suis installée. On va compléter les E qui sont ici. Voilà. Je ne vais pas en faire trop longtemps. Voilà, une petite vidéo d'un quart d'heure, 20 minutes. Normalement. Parce qu'en général, quand je dis ça, ça dure toujours plus longtemps. Je vais essayer de pas trop exercer de pression sur ma main. On va l'aménager pour que je puisse continuer à profiter de mes petits loisirs. Parce que c'est vrai que 5 jours sans rien faire, je peux vous assurer que c'est long. Et j'ai repris un petit peu hier. Donc on est mardi hein, quand je vous filme. Et bah, hier soir, c'est vrai que alors j'ai pas fait grand chose, hein, mais bah, le peu que j'avais fait, ça m'a quand même fatiguée. Et hier soir, je m'étais mise un petit peu sur ma broderie des flamants roses et j'ai pas pu faire grand chose. J'avais la main vraiment trop fatiguée, donc j'ai dit bon, ben, c'est pas la peine. Ça m'a agacée quand même, parce que c'est vrai que de ne pas pouvoir faire les choses comme on veut, ben, c'est toujours pénible. Mais bon, c'est comme ça. Alors, ben, aujourd'hui, hop, je récupère mon diamant. Aujourd'hui, on va papoter un petit peu lecture. Je vais vous donner un petit peu, enfin, vous parler de mes avancées. Alors, on va déjà commencer par le tome 3 du livre des martyrs de Steven Erikson. Donc, je continue hein, mon petit périple. Et bah, c'est une série, comme je vous le disais, hein, que j'aime beaucoup. Donc sur le tome 3, ce qui se passe, c'est qu'on récupère des personnages du premier tome et on les suit en fait dans l'évolution, comment dire, de domination des territoires, parce qu'on est vraiment sur une série où les protagonistes ben, essayent de prendre la main sur le pouvoir déjà en place. C'est une série qui est complexe, qui est très intéressante, mais qui est complexe. Et j'avoue que par moment, enfin là en tout cas avec ce tome 3, je me demande si je vais arriver à lire les 10 tomes, parce qu'il y a 10 tomes sur cette série. Et par moment, c'est tellement lourd. Là, le tome 3, il fait 1000, plus de 1100 pages. Aujourd'hui, à ce matin, je suis arrivée à 360, je crois. Je l'ai commencé il y a une dizaine de jours. Donc, autant vous dire que bah, c'est pas encore terminé. C'est une série qui n'est pas évidente, mais qui est intéressante. Et en même temps, il y a tellement de personnages, parce que là, quand j'ai débuté le tome 3, bah, je suis repartie avec de nouveaux personnages, quoi. Et je me suis dit, mais il ne s'arrêtera jamais d'en rajouter. Donc, c'est pas évident. Alors, il l'avait dit en intro du premier tome, c'est un auteur qui met le lecteur directement dans l'action. Il n'y a pas forcément d'introduction, hein, on est vraiment ballotté de droite à gauche. Donc, soit on adhère à cette façon de procéder au niveau du roman,
soit c'est pas le cas et on décroche et voilà. Donc c'est une série qui plaît, mais attention, voilà, ce sera au goût de chacun. Donc, ben, on a des dieux, on a des humains, combat des dieux entre eux, des humains ben, qui supportent les uns ou les autres. C'est intéressant, mais comme je le dis, c'est pas évident par moment à suivre. Donc, je lis vraiment tout doucement. Ils sont tout petits, ces diamants-là. Ça fait pas terrible, hein. Et ouais, donc pas évident à suivre par moment. Il y a certains chapitres qui sont très longs. Là, sur fin de semaine dernière et ce week-end, le week-end qui vient de passer, j'avais 2 chapitres de plus de 60 pages. Donc, bah, je les ai lus en 2 fois, hein, parce que je pouvais pas lire le chapitre entier dans la foulée, c'était pas possible. J'ai besoin de faire des pauses. Donc, pour rester vraiment bien concentrée, je lis allez, 30 pages à chaque fois. C'est vraiment le maximum que je puisse lire. En plus, je ne lis que le matin. J'ai essayé de le lire le soir, mais c'est un petit peu chaotique. Donc, je le lis le matin au lever, après mon petit déjeuner. Donc tôt, hein, parce que moi je suis levée à 5h30, 5h30, 6h moins le quart. Le temps que mon thé se refroidisse, ben, je bouquine une petite demi-heure et puis je déjeune. Après, ben, c'est mon fils qui se lève, voilà, donc les préparatifs. Et puis, voilà, je relis une petite demi-heure et après, ben, c'est terminé dans la journée. Après, je ne le lis pas. C'est assez rare. Voilà. Mais j'aime bien, hein. Ça m'embêterait vraiment de l'arrêter parce qu'il y a trop de personnages, parce que c'est pas évident. En plus, un même personnage va porter 2 noms. Les noms sont pas évidents. Il y a des grosses bébêtes aussi qui sont très très moches. Et c'est pareil, elles ont des rôles à jouer, toutes ces bestioles. Et ouais, on peut dire que Steven Erikson a fait quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi. Vraiment, en termes de roman fantasy, je n'ai jamais lu de roman aussi complet et aussi complexe. C'est vraiment la première fois. C'est pour ça que je les lis les uns à la suite des autres, hein, parce que j'ai peur qu'en intercalant d'autres lectures, j'oublie des détails. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Je lis un court roman entre 2 tomes, mais c'est tout. Après, je reviens rapidement. Je me suis plantée, j'ai fait un décalage, c'est pas grave. Je reviens rapidement dessus, hein. Vraiment, le but, c'est de ne pas perdre le fil. Et je pense que si je n'enchaînais pas les tomes, je m'y perdrais. J'aurais peut-être du mal à y revenir. Alors là, c'est vrai qu'avec le tome 3, je ne sais pas si j'enchaînerai avec le 4 de suite. Après, pour l'instant, de ce que j'ai pu voir, le tome 3 est le plus gros de la série. Le tome 4 sera plus petit. Et donc, ben, on verra si ces presque 1200 pages sont justifiées ou pas. On verra ça quand j'aurai fini. Donc là, ça va faire 10 jours. Je vais voir où j'en suis à la fin de la semaine. Et mais de toute façon, il va falloir que je
que je demande une rallonge hein, du délai d'emprunt parce que il sera pas terminé pour fin de semaine prochaine en fait, parce qu'on a 3 semaines d'emprunt et 1200 pages sur 3 semaines, clairement ce n'est plus possible. Je lisais, avant je lisais beaucoup plus, hein. Je lisais environ 3000-3500 pages par mois, mais c'est terminé quoi. C'est terminé, je ne le fais plus, je n'y arrive plus. Donc voilà, je continue donc cette belle aventure aux côtés de personnages foisonnants. Et puis j'ai repris un petit peu La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. J'avoue que je l'avais mis en pause parce que ben, j'accroche pas spécialement. J'avais déjà lu en fait une histoire à peu près semblable d'une jeune fille qui se rapproche d'un peintre, puisque là on suit Griette qui a 16 ans et qui va aller travailler chez le peintre Vermeer. Et bon, il va y avoir un rapprochement qui va se faire entre les deux. C'est assez particulier. Et je sais pas, le caractère de Vermeer, j'accroche pas. J'accroche pas au personnage de Vermeer. Alors, je sais pas s'il était vraiment comme ça, mais il est très effacé. Et ouais, je sais pas, ça m'emballe pas, hein. Ça m'emballe pas. Donc, je me rappelle plus. J'avais lu. Alors, je me rappelle plus le nom de l'autrice qui avait écrit sur le peintre qui a fait la toile Le Cri. Monk. Oh, je vous le mettrai en légende. Celui-là, il était vraiment bien. J'essaierai de retrouver le titre du bouquin et je vous l'écrirai. Je vous l'inclurai en bas sous la vidéo, enfin en incrustation. Parce que celui-là, par contre, il était vraiment très très bien. L'autrice dépeignait parfaitement le caractère de ce peintre. C'était juste... ah ouais, non, c'était vraiment très très bien. Là, je m'étais vraiment éclatée, alors que avec Vermeer, je m'ennuie. Hein. Ouais, j'ai pas l'impression que c'était pas vraiment un homme de caractère. Enfin, pas un homme de caractère. Hein. De notre côté, si, parce que on suit Griette qui va l'aider dans son atelier de peinture, mais en même temps, par rapport à son épouse, il est distant. On apprend que c'est un peintre qui ne peignait pas beaucoup. Il peignait pas beaucoup et par contre, il avait beaucoup de gosses. Hein. Donc à un moment donné, quand tu peins pas beaucoup, que tu n'as pas forcément beaucoup de revenus, et ben ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc c'est un petit livre, hein, il fait 300 pages. Et j'en suis à 200 et quelques. J'arrive pas à m'y mettre dessus en fait. Donc je le reprends quand je suis trop fatiguée pour lire le livre des martyrs. Et bon, après, ce sera mon premier Tracy Chevalier. J'en ai tellement entendu de très bons échos quand je faisais partie de la sphère Booktube, Bookstagram et tout ça. Tout le monde en faisait des éloges de ce livre. Et je me dis, bon, ben Laure, tu passes peut-être à côté de ce bouquin. Mais bon, c'est pas grave.
Ça ne changera pas parce qu'en général, quand je faisais partie des réseaux livres, j'étais le chat noir, hein. Non, le vilain petit canard. On m'avait baptisé le vilain petit canard. Celle qui n'est jamais d'accord quasiment avec les avis qui sortaient. Ça me faisait rire. Ça me faisait rire. J'avais vraiment l'impression d'être en marge de tout le monde. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Parce que bon, quand on voit, on reçoit des livres, beaucoup de livres. C'est vrai que j'avais là encore beaucoup de partenaires, beaucoup d'éditeurs, hein, qui me transmettaient leurs livres. Et moi, j'étais très cash. De toute façon, c'est mon caractère, hein. Je veux dire, je change pas, hein. Je dis haut et fort ce que je pense. Alors, ça n'a pas toujours plu, mais je m'en fiche, hein. Je veux dire, je vais pas faire l'éloge d'un bouquin alors que moi, il ne m'a pas convaincu, qu'il ne m'a pas plu. Où est-ce que je vais partir, hein? On va faire ça. Et voilà, quoi. Une fois, on m'a demandé de ne pas faire de chronique parce que je trouvais que le livre n'était pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu en attendre. En tout cas, la façon dont on me l'avait présenté, c'était pas du tout ce que j'avais ressenti en lecture, quoi. On était loin de ce qu'on m'avait proposé. Et j'ai dit que non. J'ai dit non, j'ai fait, moi, je vois pas pourquoi je donnerais pas mon avis sur ce livre. Parce que la chronique ne sera pas positive et que ça vous convient pas. Je veux dire, il faut savoir jouer le jeu, hein. Et il y a certains auteurs, éditeurs, qui ne veulent pas jouer ce jeu-là. Donc, j'ai dit, bon, ben, adios, hein. Adios, adios. Donc, c'est vrai que je suis assez déçue de ce Tracy Chevalier. J'en attendais beaucoup plus. Mais bon, on ne peut pas accrocher à tout. Dites-moi si vous l'avez lu. Alors, je suis un petit peu de biais parce que j'ai la lumière carrément sur le dessus du DP. J'ai la colle qui brille et je ne vois pas mes symboles. Donc, ouais, donc dites-moi si vous l'avez lu. Est-ce que vous en avez pensé de ce livre? Alors, je retenterai, hein, Tracy Chevalier, parce qu'elle écrit bien. C'est simple. Je pensais que je sais pas, je m'étais fait vraiment tout un flanc de ce bouquin. Mais elle a une écriture très simple. Donc c'est vrai, c'est agréable à lire, hein. Mais voilà, j'accroche pas malheureusement au personnage de Vermeer. Tant pis pour lui et tant pis pour moi. Alors, hop. Voilà, sinon, côté série, eh ben, côté série, je continue Blacklist. J'en suis à la moitié de la saison 8. Et il y a la saison 9 qui vient de commencer. Alors, je ne sais pas s'ils ont sorti tous les épisodes, hein, parce que j'ai pas regardé. Je voudrais pas me faire spoiler avec le tout premier épisode de la saison 9 en lisant le résumé, hein. Donc, mon mari, la semaine dernière, me l'a dit, il m'a dit « Ah, il y a la saison 9 qui commence !» Je fais « Oui, oui, je sais, mais ne me raconte rien. » Parce que lui, par contre, il est capable de me dire « Ah ben tiens, dans le résumé, il y a ça, ça et ça. » tu vois.
Donc je dis non, 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 tu dis rien. Et alors je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que si vous avez commencé cette série, eh ben j'ai pas envie. Je n'ai pas envie de vous en dire trop. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses à dire. Je suis frustrée de ne pas pouvoir vous en parler. Vous voyez? Mais c'est comme ça. Donc j'ai continué donc cette série. Je suis contente parce que ben, j'avance bien du coup. Et avec ma fille, on a repris la série Wings. On a commencé la 2e saison. Et alors, il y a 7 épisodes. Il y a 7 épisodes sur la saison 2. Et puis, on en a déjà regardé 2. Donc, c'est vrai que quand on s'y met, en général, on regarde 2 épisodes. Et ce sera vite fait. Hein. Ça sera très vite fait. Donc pour l'instant, c'est pas mal. La 2e saison est pas mal. Et puis ben, on verra ce que ça donnera. C'est vrai que la fin de la première saison a été surprenante. Et on s'est dit, bon, ben on verra ce que donne la 2. Et pour l'instant, la 2, ben... voilà, on attend de voir. Bon, on va compléter un petit peu... Ah ben il y a un X. On va faire les V. Et puis après, ben... j'arrêterai là, hein, parce que ça va faire 22 minutes. Donc on va, voilà, je vais compléter, faire une petite vidéo un petit peu plus longue. On va essayer de faire une petite demi-heure. Petite demi-heure avec vous. Et puis ben, je continuerai moi tranquillement de mon côté. Donc on a dit les V, c'est le numéro 13. Voilà, donc je continuerai moi de mon côté et puis on se retrouvera bah, dans 15 jours. Alors c'est vrai que mon but, ce serait d'arriver à le terminer d'ici fin avril. Je ne sais pas si j'y arriverai parce qu'il me reste quand même pas mal de boulot dessus. Hein. Pas mal de boulot. Et comme je veux faire attention à ma main pour ne plus être bloquée comme j'ai été bloquée la semaine dernière. La semaine dernière, à partir du mercredi, je n'ai vraiment plus rien fait dessus. Enfin, en loisir créatif, hein, je parle. Hein. J'ai vraiment tout mis en stand-by. Je veux plus que ça m'arrive, en fait. Je préfère travailler sur des petites sessions et être sûre de pouvoir en faire un petit peu tous les jours que ben, en faire trop et bloquer ma main par les douleurs et parce que j'ai exagéré, quoi. Donc, voilà, on finit les V ensemble. Et puis après, ben, j'irai faire un petit peu de ménage. Parce qu'il est tôt, hein, il est 8h30. Donc, vous voyez, j'ai fait la vidéo tôt. Comme ça, après, je m'occupe de ma maison. Et puis, je reposerai un petit peu ma main. Et j'essaierai de broder un petit peu cet après-midi. Alors maintenant, j'ai l'embarras du choix. Hein, parce que on est sur le mois d'avril. J'ai pas mal de toiles à faire. Mais là, c'est pareil. No stress. Les choses se feront petit à petit. Mais je suis contente d'avoir plein de toiles de prévues. Ouais, il va falloir que j'arrête.
le geste, vous savez, de pincer, en fait, ça fatigue le poignet, mine de rien. On dirait pas, mais ça fatigue le poignet. J'en ai, oui, j'en ai là. Donc, j'apprends à décontracter ma main. Parce que j'ai tendance à être contractée quand je fais les choses. Même le coloriage, hein, quand je colorie, je serre vachement mon feutre. D'ailleurs, j'avais repris un petit peu. Et ben, ma foi, je crois que le coloriage, c'est mort. Hein. Je pourrais plus en faire. Ça me saoule parce que j'ai des feutres qui sont neufs. Que ma fille et mon mari m'avaient offert. Et ben, je sais pas si je pourrais m'en servir. Alors là, j'en ai commencé un. Après, je me dis, ben voilà, comme je fais là une petite demi-heure, je peux faire plutôt un quart d'heure, 20 minutes de coloriage pour avancer. Et puis faire petit à petit pour pas perdre quand même les cadeaux que l'on m'a fait. Ça serait bête. Et puis j'ai toujours pas fini mon tome 1 de Disney. Hop, petite boule. Voilà. Bon, là, je vais arrêter parce qu'après, il y a plein de V là-haut. Là, j'en ai 2 de plus. On va les poser. Ouais, mais il y en a un autre là. En fait, il y en a partout, hein, forcément. Donc, allez. On va rester sage. Je vais m'arrêter là. Je le continuerai petit à petit. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour la suite de ce Diamond Painting qui est juste magnifique. Vraiment, moi, je l'adore. Il brille, mais ouais, il est vraiment superbe. Il y a un très joli rendu. En plus, voilà, quand vous me l'avez, j'avais fait la vidéo pour que vous me choisissiez le grand Diamond Painting à faire. Vous aviez choisi celui-là pour voir le côté peinture, si ça ressortait bien. Et ça ressort quand même très bien, vous l'avez vu en début de vidéo. Donc, il me tarde vraiment de le terminer pour voir le rendu final. Donc, je vais essayer de m'y mettre, voilà, petit à petit, un petit peu tous les jours, pour l'avancer au maximum avant la prochaine vidéo. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine même. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!